Thomas Soto. Arnaud Montebourg remonte au filet de la politique. Il demande un référendum sur cette loi travail, dénonçant la politique permanente du coup de force du gouvernement. Montebourg, opposant numéro 1 de François Hollande. Bonjour Denis Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Alors il vous a contrarié 2 fois, le ministre du redressement productif. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que pour la simple raison que j'ai l'impression qu'il a une stratégie très simple, l'outrance calme et de mauvaise foi. Donc je l'entends par exemple sur RMC, et là, la France ne peut rien décider, c'est Bruxelles qui décide de tout. C'est un mensonge, parce que Bruxelles n'existe pas. C'est qui Bruxelles ? C'est le mannequin peace ou quoi ? Non, ce sont des députés, alors peut-être que ce sont des mauvais députés, ce sont des gouvernements qui se mettent d'accord, donc des gouvernements élus, donc ce n'est pas Bruxelles qui décide, mais ce sont les représentants élus qui décident. Voilà, la chose est simple, donc on arrête de mettre sur le dos de Bruxelles. Et puis alors, il y a l'autre chose qu'il a dit, Hollande, c'est pire que Sarkozy. Il faut arrêter de sa part. Il a été ministre de Hollande, il peut être en opposition, il peut sortir du Parti Socialiste, mais de dire que c'est pire, et il est de mauvaise foi cet homme, je l'ai dit, je le répète, il est de mauvaise foi et il n'est pas crédible. Aujourd'hui, Macron fait plus pour la sidérurgie européenne et française que ne l'a fait en tant que ministre Monsieur Montebourg. Bon, c'est pas votre copain Arnaud Montebourg. Lui se voit bien candidat, il y croit dur comme fer, semble-t-il. Et vous, c'est une alternative aujourd'hui à gauche, Arnaud Montebourg, ou pas ? C'est une alternative à droite. C'est un souverainiste. Il marche dans les plates-bandes du souverainisme, du duo souverainiste infernal Mélenchon-Marine Le Pen. Maintenant, ils sont à 3, c'est un ménage à 3 avec Montebourg. Voilà celui qui, alors il pourrait rajouter d'ailleurs pour faire un bridge Sarkozy. Et donc on voit qu'il essaye aujourd'hui de se positionner. Mais moi je m'en rappelle, après la grande victoire d'Europe Écologie, il y a longtemps aux européennes, il est venu me voir, il a dit allez, on va faire un parti ensemble. Là, il était vraiment radicalement pro-européen, parce que l'Europe, ça avait marché. Il voulait prendre une partie des députés européens. Bref, des députés socialistes. Bref, il est prêt à tout, parce que je vous dis, je me répète, je suis gaga là-dessus. La présidentielle, ça rend fou. Et lui, il est complètement marteau là-dessus. Il est prêt à n'importe quoi pour avoir une possibilité d'aller à l'élection présidentielle. L'humeur de Dany, toujours pas candidat à la présidentielle. Lui, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Dany. À demain, Thomas. Ciao, ciao. Europe 1, il est 7h56. La tendance météo du jour avec vous, Laurent Cabrol. Les orages, la couleur du ciel se joint donc à la colère des grévistes, à la colère des usagers. L'olivier étant l'arbre de la paix et de la sagesse, en voici un rameau. Oh, pas tout de suite, Laurent.